Et donc nous sommes le Yud Zayin Elul, le 17 Elul, le Tania du jour. Hier on a expliqué les 6 midot, qu'on appelle les 6 sortes d'émotions, qui en vérité sont les 6 forces de l'âme qui sont plus en rapport avec les sentiments. On a expliqué d'abord dans le cœur Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la sévérité et la capacité qu'on peut avoir du Rahmanut, de la miséricorde. On a expliqué la beauté de la miséricorde dans le sens où elle est capable justement de manier justement deux idées qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est la diversité. Et ensuite, on a dit que ça, il fallait le descendre dans l'action. On a donné un exemple dans l'action. L'action, c'est quoi? C'est la capacité qu'on peut, par exemple, à faire ressortir, à faire émerger un enseignement d'un maître à un élève ou d'un père à un fils. Et pour ça, il faut effectivement Netzar, Od, Yesod, c'est-à-dire qu'il faut des capacités de pouvoir faire redescendre l'enseignement, se mettre au niveau, faire des filtres, comme on avait bien expliqué hier, jusqu'au dernier niveau Yesod, c'est-à-dire créer la volonté chez l'enfant, le Ratson. Maintenant, aujourd'hui, l'Admorazaken, il nous dit que tout ça, ces 6 midot, eh bien, elles sont sous-tendues d'abord par l'intelligence. Parce que selon la qualité de l'intelligence, eh bien, les sentiments vont être. C'est pour ça que, par exemple, un enfant va donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas vraiment, va mettre tout son cœur dans des choses qui, des fois, sont vraiment très puériles. Il va se mettre en colère ou il va être très joyeux, indépendamment du fait que, finalement, ça n'est pas si, entre guillemets, important. Alors que plus il va faire travailler son intelligence, et plus justement les sentiments vont être raffinés. De la même manière, un adulte peut avoir un comportement aussi enfantin qui est en rapport avec son sechel, qui est en rapport avec son intelligence. En d'autres termes, la règle, c'est que qu'est-ce qui fixe la qualité des sentiments? Eh bien, c'est le sechel, c'est l'intelligence de la personne. Maintenant, dans l'intelligence, il y a 3 caractéristiques qui sont bien indépendantes l'une de l'autre. Dans l'intelligence, il y a chorma et Bina, qui sont de l'intelligence pure. Chorma, c'est la capacité de questionner, d'être ouvert d'esprit. Bina, c'est le fait d'aller à fond des choses et les comprendre vraiment de manière. Tout ça, c'est clair, ça c'est l'intelligence. Maintenant, il y a une troisième partie dans l'intelligence qu'on appelle Da'at. Da'at, c'est Itkashrut, c'est s'attacher avec ce qu'on a appris. Et ça, le Admorazaken nous dit aujourd'hui que ça, c'est Pnimiut, ça, c'est la profondeur de tous les sentiments. Tous les sentiments que l'on peut avoir, toutes les forces que l'on a dans notre Neshama, eh bien la puissance la plus profonde qui existe, c'est dans Da'at, c'est la capacité qu'on va avoir à s'attacher avec ce que l'on apprend. Plus on s'attache avec ce que l'on vit, et plus l'émotion que l'on va avoir est grande. À ce moment-là, on ne va pas simplement dire j'aime ou j'aime pas, ça va être profondément, ça va être viscéralement ancré en nous. Ça, c'est la qualité de Da'at, qui est donc Pnimiut Amidot, qui fait la profondeur des midot.